Salut, c'est Bricolon Geek. J'ai encore eu un problème sur ma mécanique là de porte de coffre sur ma 370Z. Ça marchait très bien pendant quelques mois. Alors quelques mois, je sais plus combien de fois je l'ai actionné en fait, mais bon, pas énormément non plus. Et au final, ça l'a refait. Alors j'ai dit, c'est pas possible. Là. Il doit y avoir autre chose que la graisse qui fait que ça finit par coincer. Et oui, effectivement, j'ai compris aussi pourquoi. Alors, la Grèce que je dis, c'était pas faux, mais vous allez vite comprendre en fait pourquoi. Alors, j'ai pas filmé le démontage et tout parce que c'est pas, on va dire, ultra sorcier si vous êtes un peu bricoleur. Pourquoi est-ce que la Grèce ça a marché Parce qu'en fait, le problème d'origine, c'est pas que un gommage, ça y contribue certes, c'est une perte de couple. C'est-à-dire que le moteur, il va perdre en puissance et plutôt que d'arriver à actionner, parce que la graisse colle, il va se bloquer. Donc on change la graisse, on met de la graisse qui colle moins. Du coup, il va re-arriver à fonctionner. Mais au bout d'un moment, ça va plus marcher parce qu'il va encore plus s'envoyer en l'air et du coup jusqu'à ne plus avoir plus aucun couple dès la première impulsion qu'on lui envoie et voire même il peut même jusqu'à se foutre en courju. Et oui, et normalement, quand je vous dis ça, pour ceux qui connaissent un petit peu l'électronique ou l'électricité de manière générale, il y a quelque chose qui va vous sauter à l'esprit, un moteur qui se met en courju. Comment? Alors, je vous mets des petites photos, là, pour comprendre un peu. Oui, ça se met en courju, parce que le moteur, pour tourner, il a besoin donc de charbon. Et les charbons, ils frottent donc sur des balais collecteurs. Et entre ces balais collecteurs, vous avez un sillon qui est là pour évacuer la poussière du charbon. Le souci, c'est que ces sillons, ils peuvent être amenés en fait à se combler, enfin à être coincés. Donc j'ai démonté complètement le moteur en enlevant les petits ergots que je vais vous mettre en photo. Et j'ai nettoyé tout l'intérieur avec de l'essence F. Pourquoi de l'essence F? Parce que ça dégraisse. Le charbon, ça a tendance un peu à agresser, un peu comme le graphite. Ouais, c'est ça, c'est du graphite. Des huiles graphitées pour les serrures par exemple. Donc l'essence F, ça a tendance à dégraisser, à enlever toute cette merde. Et surtout, j'ai passé un coup de cutter, une lame de cutter entre les balais collecteurs. Donc je vous montrerai encore sur la photo où passez votre lame de cutter. Et au final, après, on contrôle le multimètre et normalement, on a environ 2,8 à 2,7 ohms. Là où avant, j'étais entre 1,8, 1,7, voire 1,2 ohms entre deux enroulements. Donc il y a trois côtés. Ouais, c'était vraiment beaucoup trop faible. Donc tout le courant en fait passait dans les charbons. Et dès que ça chauffait un peu, voilà, le charbon lui il chauffe. Donc ça devient encore plus conducteur. Et paf, c'était foutu quoi. Donc depuis que j'ai fait ça, le moteur il tourne ad vitam aeternam en permanence, là où avant il faisait pour la deuxième panne en tous les cas quand ça s'est révélé, là où je faisais on va dire peut-être je sais pas moi 10 secondes de tour et paf il commençait à fumer quoi. Donc bien sûr on arrête dès que ça commence à fumer hein, évidemment. Et moi je l'ai fait avec une alimentation stabilisée, donc j'ai pas fait de courju, j'ai limité mon courant. Ça a permis de pas griller le moteur. Mais voilà, si vous avez encore le problème, j'ai regardé un peu sur le net, les pièces ça se trouve alors d'occasion, mais le problème c'est qu'on va retomber souvent sur le même problème, sauf si on fait le correctif, comme je vais le montrer sur cette vidéo. Et neuf, chez Nissan, c'est 300 euros. Alors franchement, 300 € pour trois coups de cutter et un petit coup de nettoyage au pinceau, c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, voilà, problème de série, problème de moteur pas standard, donc j'arrive pas à en trouver en fait identique. Donc plutôt que s'amuser à rechercher en fait un moteur comme ça, voilà, on change, on corrige comme ça. À savoir aussi que c'est pas sorcier en fait le moteur comme il est assemblé. Et si bien que si vous aviez par malheur atteint le court-jus sur une source non stabilisée, et donc le grillage des bobinages qui peut très vite arriver sur ce genre de moteur, vous pouvez acheter du petit fil. Alors je vous montre vite fait, j'ai eu ça sur le reichelt.de qui est un site où j'achète des composants des fois. Voilà, c'est du fil cuivre spécifique en fait pour les bobines. Alors là c'est du fil spécifique pour frapper, mais en fait c'est du fil cuivre verni. Et on gratte ou chauffe super fort pour enlever le vernis pour pouvoir ressouder après derrière. Voilà,
Voilà, donc vous pouvez refaire le bobinage en fait. Il y a pas, enfin, il y a quand même quelques tours, mais on n'est pas sur quelque chose d'infaisable. Si jamais vous aviez un courju, bon pour les 300 € que ça coûte une serrure comme ça, je pense qu'on peut s'amuser à refaire le bobinage. L'important étant de prendre la même section déjà et de faire suffisamment de tours pour atteindre la valeur ohmique nécessaire à à refaire votre bobine. Donc comment savoir comment on fait de tours, il faut les compter quand on les enlève, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo qui était très courte va vous permettre de vous aider si vous avez le problème. J'ai pas filmé pendant l'opération parce que j'étais pas certain déjà de réussir. Ça m'est déjà arrivé de démonter des moteurs et de pas avoir la solution parce que le court-circuit ou on va dire la coupure de l'enroulement était dans le bobinage et c'était des bobinages assez gros. Là, quand je l'ai ouvert, voilà, j'ai vu petit moteur, aimant permanent, avec des bobinages assez simples. Donc c'était de suite, on va dire, plus correctement engagé. Ah oui, j'oubliais. Donc pour remettre le moteur, parce que vous voyez bien que le moteur, les fourches, voilà, elles sont à l'horizontale. Bon, sauf celle-là, bien sûr, qui va se clipser à la verticale sur le montage existant. Mais là, en fait, tout est à l'horizontale. C'est parce qu'il faut enlever la connectique, voilà, qui est au fond. Donc, il faut enlever les petits ergots recto verso. Bon courage, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, une fois que c'est fait, voilà, on obtient cette partie-là. Voilà, cette partie-là qui faudra reclipser une fois qu'on aura mis le moteur comme ceci, voilà. Hop, on va essayer de le mettre en live. Avec une seule main, c'est pas facile. Voilà. Clac. Et voilà. Donc le moteur, il est clipsé. Et puis voilà. Je vous ai pas montré. Alors bien sûr, faut que je l'enlève. Mince. Ah oui, au fait, je vous ai pas montré. Pour le remontage à l'arrière. Là, la petite fente, c'est pas pour rien. C'est fait pour remonter. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre un outil dedans, genre lame de cutter, pour pouvoir garder les charbons collecteurs écartés et tout réassembler. Après, paf, vous enlevez la lame et paf, les charbons ils retombent donc sur les balais collecteurs. Ça va permettre de remonter. Si vous faites pas ça, c'est foutu. Voilà, merci de voir regarder ces vidéos et si vous avez aimé, mettez un petit pouce en dessous. Salut!